je vais offrir cette photo à Egan Bernal. Ah, muchas gracias. C'est Marc Chavet, c'est le speaker du Tour de France. On lui fait se passer genre 2 mots, la tête dans le guidon et gazier. Du coup demain pour l'arrivée de Paris-Nice, on va dédicacer la tête dans le guidon au micro, ça va être incroyable. Ça va être énorme. Pas médicalisé, mais si on tombe et si elle est quoi que ce soit. Est-ce que vous avez la forme? Dernière étape du Paris-Nice, nous on prend le départ aujourd'hui, Greg. Ouais, petit vélo électrique pour essayer de les suivre dans les différentes côtes du parcours, mais ça va être une belle étape. Et ça va être une belle étape parce qu'en fait, c'est la dernière étape pour jouer le général. C'est une étape où tout peut se décider, c'est pas comme sur le tour un sprint. Et du coup là je pense que moi Remco il va foutre feu d'artifice. Remco, Skelmose ou Jorgensen, ils sont 3 qui peuvent encore remporter Paris-Nice et ils doivent tout donner et tout faire péter dans toutes les côtes de la journée. Nous on a un défi, vous vous en rappelez le premier jour, on avait essayé de donner notre veste à Primoz Roglic. Aujourd'hui c'est la revanche, c'est match retour, il faut qu'on le réussisse. En fait c'est le dernier jour donc c'est la journée des revanches. On a un deuxième challenge qu'on n'a pas réussi hier. Hier, Marc, le speaker, il a pas placé les 2 mots. Du coup là on va régler nos comptes. On va régler nos comptes, il faut qu'il les place aujourd'hui. Allez. On est arrivé avant Marc, on est à l'heure aujourd'hui et du coup on va pouvoir même en avance. On va pouvoir lui demander son métier, ce qu'il fait et surtout lui placer les mots bien cadrés, tu vois. Parce en fait, tu sais ce qu'il faut qu'on lui dise aujourd'hui? Il faut qu'on lui dise, écoute Marc, même si tu nous vois pas sur la ligne, on est quand même là pour filmer, on sait que dans les 5 dernières minutes, on écoute et on te filme. Donc te soucie pas de nous et balance les noms. Allez. Qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? On essaie de faire. On le remet en jeu, non? On remet en jeu. C'est gazier, la tête dans le guidon. On est avec Marc Chavet, speaker du Paris-Nice officiel et du Tour de France. Depuis combien d'années déjà? Tu peux nous expliquer aussi ton métier? Alors le métier de speaker, c'est un métier assez fascinant, assez simple. Je pense que la meilleure définition, c'est de décrire le métier de speaker comme étant une sorte d'interface entre ce qui se passe de manière scénique et le public, l'auditoire qui regarde ou qui consomme ce qui se déroule sur scène. On est là pour effectivement informer, divertir, éduquer. Donc c'est informer par rapport aux enjeux de l'étape du jour, par rapport à la course au sens large. Divertir parce qu'on doit passer un moment quand même. L'idée c'est que les gens repartent après avoir regardé ce qu'on fait, puis avec un sourire et qu'ils aient passé un bon moment. Et puis informer parce qu'il y a des statistiques, parce qu'on a tous un peu un parcours journalistique, donc on aime bien trouver des statistiques intéressantes et puis raconter de belles histoires pendant une journée en fait. Et du coup on te lance un petit défi. Présentant les coureurs, faut que tu places 2 mots. Nous on sera en bas. Okay. La tête dans le guidon. Si tu pourrais le placer, gazier, c'est un peu plus dur. Allez, gazier, tête dans le guidon. Ouais, c'est bon. Marché conclu. Allez, parfait. On fait ça. Merci. A few moments later. Du côté de Stéphane, on va saluer un Australien, traiter un tout petit peu plus loin sur scène, un coureur qui faudra qu'il ait la tête dans le guidon cet après-midi. On est la petite dédicace, la tête dans le guidon, là sur le podium. On va recueillir effectivement une petite réaction. Comment va mon gazier préféré? Comment va Anthony Pérez? Ouais, gazier! Pourquoi pas une nouvelle victoire d'étape sur la promenade des Bravo Marc, bravo Marc, meilleur speaker de l'année, hein. Vraiment Anto, quel showman ce mec. Mais quel showman, c'est un petit coureur. En vrai trop stylé, premier défi de la journée réussi mec. Maintenant la veste, il y a la veste, maintenant rendez-vous sur les paddocks. C'est juste pour lui offrir la veste, on peut lui demander ou juste je lui donne? Parce que c'est une veste qu'on a dessinée pour lui. Ah, mais il est un peu stressé. Ils sont limites là, ils sont limites. Ouais, je sais. Ça commence à 45. Je sais, mais c'est juste pour lui donner. Il faut qu'il prépare ses sacs là depuis. Je sais. Du coup, quand il ressort, je vais pouvoir lui donner. Voilà, après c'est juste un petit cadeau, une veste qu'on a fait peindre d'ailleurs par Spy. Allez voir son travail, c'est une amie Elsa, petite dédicace. C'est trop cool ce qu'elle fait et je suis trop content d'offrir la veste. Hi Primoz. This one a gift to you. It's a homemade jacket. Yes. With your famous sentence. Thank you. You can keep it and good luck for today. Oh, thank you. I trust in you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, my friend. Gosto da gorla? Yeah, you can keep it. Yeah, it's too big. A friend of me did it. Wow, really? Yeah, you can keep it, it's for you. Oh mec, je suis content pour toi parce que je sais que tu tenais vraiment. J'ai enfin donné ma veste à Primoz, mon cycliste préféré avec Egan Bernal hier. Je suis allé voir Remco, Egan et Primoz, tous nos cyclistes préférés. Et il reste Van Der Poel mec. Il reste Van Der Poel. Prochain défi, ça va être à Van Der Poel, trop content, défi réussi. Prochain défi. Le soleil est là, maintenant il n'y a plus qu'à chill sur la course. Trop mignon son gosse mec à Roglic. Laissez-le les mettre, trop cool. Je suis trop content. On a raté le départ, mais c'est un mal pour un bien puisque en fait on a pu donner la veste à Primoz Roglic. En fait surtout toi Antoine, t'as kiffé. J'ai un moment de ouf avec en plus sa famille, son fils très sympa qui parle français. Et du coup là on va se poser, monter un peu et après on va directement sur la ligne d'arrivée parce que l'arrivée 15h, il n'y a que 100 bornes aujourd'hui donc ça va aller très vite. Ouais.
C'est les 20 derniers kilomètres, il y a Evenepoel qui est parti avant avec Matteo Jorgensen et Alexander Vlasov. C'est énorme, donc Roglic il est super mal, Ouais, il a pété du gros de derrière. Roglic est super mal et surtout que McNulty a perdu son maillot jaune. Là pour le moment en fait Remco il a 30 secondes de retard sur Jorgensen qui est dans sa roue. Mais il faut qu'il le fasse péter soit dans le col d'Est, soit dans la dernière côte. Du coup, on va regarder ça sur le grand écran et après on va se foutre fond de ligne pour aller voir les coureurs et avoir leur réaction à chaud sur la fin du Paris-Nice. On est vraiment au plus près des coureurs sur ligne. Juste derrière moi là il y a Remco qui vient de gagner l'étape, la dernière étape du Paris-Nice. Par contre il perd le général, c'est Matteo Jorgensen de la Visma Lease Bike qui remporte le général, qui vient prendre le maillot à McNulty. Et d'ailleurs on se fait un peu bousculer par... Il y avait l'arrivée là, Remco a gagné, c'est Jorgensen qui prend le classement général, grosse surprise. Et là on essaie d'avoir une réaction d'un coureur français, il y a Aurélien derrière mais je crois qu'il doit aller au contrôle donc je sais pas si on aura le temps de l'avoir. Juste pour savoir comment s'est passée la course parce que ça a été un gros chantier avec Remco qui attaque à 45 km de l'arrivée. T'es tombé du coup? Non, je suis pas tombé, mais il y a un mec qui m'a percuté, ça m'a fait crever au sommet de la descente. Mais bon, cette descente, c'est mort après. Il y a 25 000 cassures parce qu'il y a plein de virages. Ouais, j'ai vu en plus ça roule à bloc. C'est terminé. Ouais, c'est toujours une étape hyper nerveuse parce que voilà, les montées sont dures, les descentes sont compliquées, donc il faut beaucoup de placement. Voilà, ça a beaucoup frotté toute la journée, c'est une journée où ça ne dérange pas, donc c'est toujours difficile. Et juste, tu peux m'expliquer ce qui t'est arrivé, pourquoi ton problème mécanique? Ouais, c'est vrai qu'au sommet de la deuxième bosse, la Châteauneuf, on sait que la descente c'est primordial d'être dans les petits premiers 10-15 premiers parce qu'il y a tout le temps des cassures, même quand c'est sec. Voilà, pour conduire la descente, on tourne à gauche, ça a frotté un peu, il y a des mecs qui n'ont pas tourné, et ça m'a percuté la voie arrière, ça m'a fait crever je ne sais pas comment. À ce moment-là, il y avait déjà délâché de la bosse, le temps d'attendre la voiture, c'était long, c'était un peu compliqué, donc après c'était terminé. T'avais des jambes pour le top 10 tu penses? Ouais, je pense que franchement aujourd'hui j'avais quand même des bonnes sensations, voilà, on peut pas savoir, mais je pense que j'aurais pu rester devant un bon moment, donc un peu frustrant, mais c'est comme ça. Ouais, ça a payé. C'est la course. Et voilà les amis, c'est déjà la fin du Paris-Nice, on a un superbe vainqueur, on a eu des superbes étapes, une super organisation. Abonnez-vous, mettez des commentaires si vous avez kiffé. Nous on a kiffé en tout cas, vive la semaine comme ça, on a envie de refaire ce format sur toutes les courses du calendrier et on laisse le mot de la fin à une personne un peu spéciale. T'es chaud? Allez. Paris-Nice, ça vous a plu? Abonnez-vous, c'est de là, c'est des cadors. Est-ce que c'est bon pour vous?